Il y a quelques mois, un rapport déjà alarmant révélait que les personnels soignants des hôpitaux avaient accumulé plusieurs millions de journées de RTT. Autre dysfonctionnement, l'augmentation incontrôlée des arrêts maladie. Dans certains établissements, ils atteignent 40 jours par an et par personne. Marie Croxel et Charles Voissier sont allés enquêter près de Paris, à l'hôpital de Fontainebleau. Direction des soins, bonjour. Scène de la vie ordinaire à la direction des soins de l'hôpital de Fontainebleau. Oui, donc je peux vous proposer une vacation de nuit. Chaque absence anticipée ou imprévue leur vaut un coup de téléphone et du fil à retordre pour trouver une solution. Ici, le personnel non médical cumule en moyenne 34 jours d'arrêt de travail par an. Vous voyez, ici j'ai eu des arrêts, donc j'ai été obligée de remplacer. Et donc ça m'oblige effectivement à, dans un premier temps, chercher en interne des solutions. Mais comme je ne peux pas augmenter trop le nombre d'heures à faire dans le mois, après je demande s'il y a du remplacement dans l'équipe de remplacement. Et puis en dernier lieu, on fait appel aux vacataires. Derrière ces arrêts, un quotidien éprouvant tant sur le plan psychologique que physique, au contact de patients en souffrance et de plus en plus âgés. Bien sûr qu'il faut porter, malgré qu'on ait du matériel, c'est un matériel qu'il faut pousser également. Un chariot, ça a un poids, un lève-malade, ça a un poids, bien sûr. Maintenant, on demande aux soignants et de gérer les malades et de gérer parfois les conflits familiaux. Et c'est difficile toute la journée d'être en réponse par rapport à toutes ces demandes. Autre facteur d'absentéisme, à Fontainebleau, les agents affichent 4 ans et demi de plus que dans les autres hôpitaux publics. Le personnel est aussi très féminin, d'où de nombreuses grossesses. Compte tenu de la charge de travail, en général, les médecins ont tendance à arrêter très tôt nos professionnels de santé. Et on a eu par exemple ce phénomène-là sur 2014-2015 avec une très forte progression liée à l'absence pour grossesse. En théorie, le passage aux 35 heures aurait dû alléger la charge de travail des personnels. Il est aujourd'hui montré du doigt. Lorsque les 35 heures ont été mises en œuvre, on l'a fait très vite à l'hôpital. Certains hôpitaux fonctionnent toujours sur les mêmes organisations du temps de travail décidées à l'époque. Elles ne sont plus adaptées et si on y ajoute la contrainte budgétaire du moment, tout concourt effectivement à une pression forte sur les personnels hospitaliers. À Fontainebleau, une réorganisation du temps de travail commence à porter ses fruits. En un an, l'hôpital est passé de 40 000 à 35 000 journées d'absence. Bonsoir Caroline Bell, vous êtes notre spécialiste santé. Essayons d'y voir clair avec vous. Et tout d'abord, comment en est-on arrivé là? On a l'impression, Gilles, que l'hôpital n'en a pas fini de payer avec son passage aux 35 heures. C'était en 2002. À l'époque, cette mesure devait créer 37 000 emplois. En réalité, il n'y en a pas eu autant. Et aujourd'hui, l'hôpital manque de bras, tout simplement. Et puis, qui dit 35 heures, dit jours de récupération du temps de travail, les fameuses RTT. Eh bien, on estime que les infirmiers, les aides-soignants ont accumulé 5 millions de jours qui dorment sur des comptes épargne-temps. Cela pourrait représenter la mise en vacances de 6 000 personnels soignants pendant un an. Eh bien, ces personnels qui ne peuvent pas prendre ces jours de repos, pourtant auxquels ils ont droit, eh bien, ils sont peut-être tentés, on l'a vu dans ce reportage, de poser des arrêts maladie, d'où ce taux d'absentéisme assez élevé, 24 jours en moyenne par agent et par an, c'est 2 jours par mois, et cela illustre aussi la crise hospitalière. Comment sortir de cette crise? Quelles seraient les solutions concrètes, réalistes? Alors, il y avait eu une première tentative imposée aux fonctionnaires par la précédente majorité, c'est le jour de carence. Cela signifiait que le premier jour d'arrêt maladie, vous n'étiez pas payé. Eh bien, à l'hôpital, les arrêts de courte durée ont chuté de 30%. Et puis, cette mesure a été supprimée en 2013. Et du coup, l'absentéisme est reparti à la hausse. Et puis, autre piste, réformer le temps de travail. C'est ce que tentent de faire les hôpitaux parisiens. Mais ils se heurtent à de nombreux conflits ces derniers mois. Les hôpitaux ont par ailleurs une marge de manœuvre très limitée, puisqu'en plus, le gouvernement leur demande de faire 3 milliards d'euros d'économies d'ici l'an prochain. Merci beaucoup Caroline Bell, face à ce qui ressemble fort à la quadrature du cercle. Merci.